Et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de l'optique géométrique. Dans cette vidéo, je vais parler du prisme. Donc, on va établir les formules de base du prisme. On va parler des conditions d'émergence dans le cas du prisme. On va parler de l'angle de déviation, comment déterminer le minimum de déviation. C'est quoi la grandeur physique qu'on peut déduire à partir du minimum de déviation? Et enfin, on va expliquer le phénomène de dispersion. Bien, donc c'est quoi le prisme? Donc le prisme, c'est l'intersection de deux dioptres plans. Voilà un premier dioptre, un deuxième dioptre qui se croisent ici, faisant un angle A qu'on appelle l'angle du prisme. Le prisme est formé par un milieu transparent d'indice n qui est souvent émergé dans un milieu d'indice n'. Et dans tout le cours, ici, on va prendre n' égale à 1. Ça veut dire ici, vous avez l'air. Et souvent, le prisme est formé par le verre. Bien. Donc, on va essayer d'établir les formules du prisme. La première formule, c'est la formule qui permet de lier l'angle A aux angles R et R'. Donc, vous avez un rayon incident, vous avez la normale au premier dioptre, la normale au deuxième dioptre. D'après le chapitre numéro 1, l'angle entre la normale et le rayon incident, c'est l'angle d'incidence I. Le rayon réfracté, on va le noter l'angle R, petit r. Donc, ce rayon réfracté va arriver sur le dioptre 2, sous une incidence R'. Et il va être réfracté sous un angle E'. Donc E', c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Et le rayon incident ici, il forme avec la normale l'angle R. Donc voilà les angles importants. Vous avez I, angle d'incidence, petit r, angle de réfraction sur le dioptre 1, et R', l'angle d'incidence sur le dioptre 2, et prime, l'angle de réfraction sur le dioptre 2. Bien. Maintenant, si vous remarquez très bien sur le triangle AI et I', vous voyez bien que l'angle alpha, que j'appelle ici l'angle alpha, c'est pi sur 2, parce que ça c'est la normale au dioptre, donc c'est pi sur 2, moins R'. Moins R, ça c'est l'angle R. D'accord? La même chose, delta, c'est pi sur 2, moins R'. Donc, c'est pi sur 2 moins R'. Et puisque la somme des angles d'un triangle, A plus alpha plus delta égale à pi, donc alpha plus delta plus A égale à pi, si je fais alpha plus delta, ça me donne pi. Donc, alpha plus delta, ça vous donne combien? Ça vous donne pi moins R plus R'. Donc, pi moins R plus R' plus A égale à pi. Donc, on va déduire tout simplement que A est égal à R plus R'. Voilà la première règle aux lois, ou bien première formule du prisme. Donc, l'angle au sommet, c'est toujours égal à la somme de R plus R'. Bien. Maintenant, on va chercher la relation entre ce qu'on appelle l'angle de déviation, la deuxième formule, et les angles d'incidence et E'. Qu'est-ce qu'on appelle angle de déviation? C'est l'angle entre le rayon incident, vous faites la continuité de rayon incident dans le prisme, voilà, et le rayon émergent, le rayon qui sort du prisme, vous faites la continuité de ce rayon-là. L'angle entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'angle de déviation du prisme. Et on va voir qu'on a une relation entre D, I et A. Toujours, on va appliquer les triangles. Vous avez cette fois-ci, on va travailler avec le triangle I, J et prime. Voilà, I, J et prime. Vous voyez bien que cet angle que j'appelle petit a, c'est cette fois-ci, c'est quoi? C'est l'angle I, parce que tout ça c'est I moins R. La même chose, petit b, c'est l'angle E', tout ça c'est E', moins R'. Et l'angle petit c, c'est quoi? C'est pi moins l'angle de déviation d. Voilà. La même chose, a plus b plus c égale à pi. Et on déduit facilement que d, c'est i plus e' moins a. Donc voilà la deuxième formule du prisme. Et bien sûr, la troisième et la quatrième, c'est la loi de Snell et Descartes. Donc je résume.
La réfraction sur le premier dioptre, ça vous donne N1 qu'on va prendre souvent nous égal à 1. Donc sinus I est égal à N sinus R. La réfraction sur le deuxième dioptre, donc c'est N, donc on va mettre ici juste des indices, N sinus R' égale à sinus I', donc on va noter I', et vous avez les deux formules qu'on vient de démontrer, A est égal à R plus R' et D est égal à I plus I' moins A. Voilà le premier point à connaître sur le prisme, les quatre formules de base du prisme. Bien, maintenant, on va parler des conditions d'émergence, c'est-à-dire quelles sont les conditions que doit satisfaire et le prisme et le rayon incident pour qu'un rayon incident sur le dioptre 1 émerge et non pas, ou bien il va y avoir réflexion totale sur ce point. Donc, dans quelles conditions on va avoir une réfraction, dans quelles conditions on va avoir une réflexion totale sur le dioptre 2. Et on va voir qu'il y a deux conditions. Il y a une condition sur le prisme lui-même, ensuite il y a une condition sur l'angle d'incidence. Bien, on va d'abord établir ou bien montrer que dans certains cas, vous pouvez avoir réflexion totale. Pourquoi? On vient de montrer que R plus R' est égal à A, l'angle du prisme. D'accord? Donc, on a puisque l'indice, si je parle de l'air, je parle de l'air vers le vert, donc on aura toujours un rayon réfracté ici, quel que soit l'angle d'incidence. Par contre, sur le dioptre 2, pour avoir réfraction, on a établi dans la vidéo numéro 1 que l'angle R' doit être inférieur à l'angle limite. D'accord? R' doit être inférieur à l'angle limite. Or, si l'angle d'incidence diminue, puisque N sinus I est égal à, ou bien sinus I, on va prendre N égal à 1 est égal à N sinus R. Donc, si I diminue, N est constant, donc R diminue. Or, R plus R', c'est une constante. Donc, si R diminue, ça veut dire R' va augmenter. Donc, à un certain moment, on va avoir R' qui va être supérieur à l'angle limite. Et dans ce cas, on aura réflexion totale. Donc là, on va établir dans quelles conditions on aura réflexion totale. Donc la première condition, ça va être imposé au prisme lui-même. En effet, pour avoir une émergence à travers le prisme, première condition, il faut que R' soit plus petit que l'angle limite. Ça, on l'a établi, d'accord? Pour avoir réflexion ici, il faut que cet angle soit plus petit que l'angle limite. S'il est supérieur à l'angle limite, vous allez avoir réflexion totale. Très bien. Et l'angle limite, on l'a déjà montré que c'est L', c'est arc sinus de 1 sur N. Ça, c'est l'angle limite. Ça, c'est la première condition. Or, on vient de montrer que, donc R' c'est A moins R. Donc R' inférieur ou égal à L, ça veut dire A moins R est inférieur ou égal à L'. Donc A est inférieur ou égal, tout simplement je ramène R de l'autre côté, L' plus R. Or, principe du retour inverse, l'angle de réfraction R, lui aussi, il est inférieur à L, parce que sa valeur limite, c'est L. Et on avait montré que L est égal à L'. D'accord? Donc, vous avez A est inférieur ou égal à combien? À 2L, puisque R est inférieur ou égal à L, et L est égal à L', donc A est inférieur ou égal à 2L. Donc voilà la condition, et avec L, bien sûr, c'est arc sinus de 1 sur N. Donc voilà la condition qui va être imposée au prisme. Donc la première condition, c'est que l'angle au sommet doit être inférieur ou égal à 2L. Bien, vous avez maintenant une deuxième condition sur l'angle d'incidence. Pour avoir émergence, il faut que l'angle d'incidence satisfait une condition, laquelle? On a dit toujours, pour avoir une émergence, il faut que l'angle de réfraction d'incidence sur le dioptre 2 soit inférieur à l'angle limite. Or, R', c'est A moins R. Donc, R doit être supérieur, bon, j'ai juste des formules, R', on le remplace par A moins R, donc moins R va être inférieur ou égal à L moins A, on multiplie par moins 1, donc R est supérieur à A moins L. Donc, sinus R est supérieur ou égal à sinus de A moins L. Et on va poser A moins L, c'est R0.
Donc, je vais avoir n sinus r, je vais multiplier par des deux côtés, est supérieur ou égal à n sinus r0. Or, n sinus r, c'est sinus i. Donc, sinus i est supérieur ou égal à n sinus r0. Donc, pour avoir émergence, il faut que l'angle I vérifie cette condition. Il faut que sinus I soit supérieur ou égal à n sinus R0. Autrement dit, I va être supérieur à un angle I0 tel que sinus I0 est égal à n sinus R0. R0, c'est A moins L. Voilà la deuxième condition pour avoir l'émergence. Donc, première condition, il faut que A soit inférieur ou égal à 2L. Ça, c'est une condition qui est imposée au prisme. Deuxième condition, c'est une condition qui est imposée à l'angle d'incidence. Il faut que l'angle d'incidence soit supérieur ou égal à un angle limite tel que sinus de cet angle, c'est n sinus A moins L. Bon, on peut poser une petite question. Voilà, donc vous voyez. Donc voilà, tant que I est supérieur ou égal à I0, voilà I0, l'angle I0. Donc, dans tout ce domaine-là, vous avez toujours un rayon, quel que soit l'angle d'incidence ici, hein, quel que soit le rayon qui est envoyé avec un angle ici, vous allez voir toujours un rayon émergent. Et pour I0, vous allez voir un angle limite. Et si I est supérieur à 0, ça veut dire si vous envoyez un angle, la lumière avec un angle plus petit que I0, dans ce cas-là, vous allez avoir réflexion totale. Bien. Bon, autre formule, je peux vous montrer que sinus I supérieur ou égal, je vous laisse le soin de le faire comme exercice, ça racine carrée de n carré moins 1 sinus A moins cosinus A. Donc, si vous connaissez A et n, vous pouvez déduire directement I par cette relation. Bon, voilà la démonstration, mais essayez de le faire juste en appliquant les formules trigonométriques. Bien. Maintenant, je vais parler de l'angle de déviation. Donc, quand est-ce qu'on a le minimum de l'angle de déviation? Donc, on va voir que si vous envoyez, vous changez l'angle d'incidence, vous mesurez D et vous tracez la courbe D en fonction de I, vous allez voir que D, l'angle de déviation, va passer par un minimum. Le but de cette partie, c'est de trouver pour quelle valeur d'angle d'incidence cet angle-là va passer par un minimum. Voilà, c'est juste quelques calculs de différentiel. On a montré que D est égal à I1 plus I2 moins A, avec A est égal à R plus R'. Si D passe par un minimum, quand I varie, ça veut dire D de D, la dérivée est nulle. Donc, pour chercher le minimum ou le maximum d'une fonction en maths, il faut que sa dérivée soit nulle. Donc, je dérive D de D par rapport à I1. Donc, D de I1 sur D de I1, c'est 1, plus D de I2 sur D de I1, et bien sûr, A, c'est une constante, donc est égal à 0. Donc, je déduis la première condition, que D de I1 égale à moins D de I2. La même chose, je calcule la différentielle de ça, est égal à la différentielle de ça. Donc, la différentielle d'une constante, c'est 0, donc ça me donne D de R égale à moins D de R'. Voilà la deuxième relation. Je pars vers les conditions, les lois de Snell et Descartes. Sinus I1 est égal à n sinus R et n sinus R' égale à sinus I2. Et je fais la différentielle de ces deux formules. Donc, le différentiel de ça est égal à la différentielle de ça. La différentielle de ça est égal à la différentielle. La différentielle des sinus, c'est cosinus fois d de I1. Et la différentielle de sinus, c'est la même chose. Ici, la différentielle, la même chose. Maintenant, je remplace d de I1 par moins d de I2. Donc, je fais le rapport. Ça sur ça est égal à ça sur ça. Je simplifie par d de I1, d de I2, d de R, d de R'. Et j'arrive à cette expression-là. Ça veut dire cosinus I1 fois cosinus R' est égal à cosinus I2 fois cosinus R. Maintenant, j'applique les lois de Snell et Descartes. Cosinus I1, c'est 1 moins sinus carré de I1. Donc, cosinus I, bon, on va élever au carré d'abord. Donc, cos carré est égal à cos carré. Donc, cos carré de I1, c'est 1 moins sinus carré de I1. Et cos carré de R', c'est 1 moins sinus carré de R', la même chose. Et on applique, on remplace sinus carré de R' par sinus I2 sur n. Voilà, sinus I2 sur n. Et sinus carré de R par sinus carré 1 sur n. Voilà, vous développez, vous factorisez, vous allez trouver facilement cette expression-là. Or, n est différent de 1, donc ce terme ne peut pas être nul. Ça veut dire tout simplement que sinus carré de I1 égale à sinus carré de I2, donc I1 égale à I2 égale à I.
Donc le vecteur, ou bien le D, l'angle de déviation, passe par un minimum si l'angle d'incidence sur le premier dioptre est égal à l'angle de réfraction sur le deuxième dioptre. I1 égale à I2 égale à I. Donc, puisque I1 égale à I2, donc tout de suite, puisque n sinus I, d'après les lois de Snell et Descartes, si vous avez I1 égale à I2, vous avez automatiquement n sinus R. N sinus R est égal à N sinus R', donc R est égal à R'. Donc obligatoirement, chemin de R est égal à R', et puisque A est égal à R plus R', donc R est égal à R' est égal à A sur 2. Donc le D minimum, c'est tout simplement 2I moins A, autrement dit I égale à A plus D min sur 2. J'applique la loi de Snell-Descartes sur le premier dioptre. Sinus I est égal à N sinus R. Donc N égale à sinus I, c'est-à-dire sinus A plus D min sur 2, divisé par A sinus R, qui est égal à A sur 2. Cette relation, elle est importante. Pourquoi? Parce que si on mesure le minimum de déviation pour un prisme dont on connaît l'angle A, je peux déterminer tout de suite l'indice de réfraction du milieu. Donc c'est une technique qui permet de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu dont on ne connaît pas son indice. Donc voilà le principe. On envoie un angle d'incidence, un rayon incident sous incidence I, en faisant varier I, on mesure D par le goniomètre, on trace D en fonction de I, on voit qu'il passe par un minimum. Ce minimum est donné par cet angle I. Bien sûr, vous avez une condition d'émergence, il faut que I soit supérieur à I0. Donc I est compris entre I0 et pi sur 2 pour avoir émergence. Bien, il nous reste à comprendre pourquoi le prisme permet la dispersion de la lumière. Donc là, on va envoyer de la lumière blanche sous un angle d'incidence I égale à une constante et on va voir qu'il y a un phénomène de dispersion. Bien, pour le comprendre, on va montrer facilement que si n augmente, l'angle de déviation augmente. Vous avez pour un prisme donné A égale à une constante, on envoie de la lumière blanche à un angle d'incidence constant. Donc si n augmente, d'après les lois de Snell et Descartes, n augmente puisque sinus I égale à une constante, R diminue. Donc si R diminue, puisque A est égal à R plus R' augmente. Voilà, et la même chose, si R' augmente, puisque N sinus R' égale à sinus E', ça veut dire E' augmente. Donc, D égale à I plus E' moins A. Vous voyez bien que si N augmente, E' augmente, donc l'angle de déviation va augmenter. Donc, en conclusion, si l'indice augmente, l'angle D va augmenter. Or, on sait que l'indice du violet est supérieur à l'indice du bleu, du jaune et du rouge. Donc, l'angle de déviation du violet va être supérieur au bleu. Voilà, donc c'est pourquoi, si vous envoyez la lumière blanche, c'est le rouge le moins dévié et le violet, c'est le plus dévié. Donc, voilà pour cette vidéo complète sur le prisme. J'attends vos commentaires, bien sûr. Partagez-la avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.